Maintenant, on passe sur l'île de Ré. Alors nous venons d'arriver à La Rochelle, nous venons aussi de récupérer la voiture de location via Wicar d'Aurélien que nous allons interviewer. Vous pouvez me dire depuis combien de temps vous utilisez le service Wicar? Alors c'est pas très vieux en fait, on a commencé à s'y inscrire au mois de mai, voilà. Au départ un peu sur un coup de tête avec une inscription toute bête par Facebook. Parce que notre véhicule nous servait plus étant donné qu'on avait acheté un véhicule supplémentaire en électrique. Quand j'ai vu la pub Wicar sur Facebook, je me suis dit tiens, ça serait une bonne occasion à la fois qu'elle serve à des gens, que ça leur coûte moins cher que la location classique en passant par un service, voilà. Et puis en même temps, bah, ça permet de payer l'entretien et voilà, hein, c'est un petit peu tout ça mélangé. Donc moi je m'appelle Benoît, je suis skipper depuis quelques années déjà. Je suis plutôt issu du convoyage, donc du transport de bateaux sur les Caraïbes ou un petit peu partout. Et maintenant je propose des balades en mer depuis 3 ans maintenant, au départ de Saint-Martin, des balades de 2 heures à la demi-journée ou à la journée pour découvrir les côtes de l'île de Ré et des environs, La Rochelle, Fort-Boyard, Itex, un petit peu tout ça. Moi j'ai découvert le site il y a 1 an à peu près, donc je me suis inscrit assez vite parce que du coup j'ai vu qu'il y avait pas mal de propositions de location de bateaux à la journée ou autre, et du coup je trouvais ça intéressant aussi pour les clients qui soient au courant que moi j'ai un bateau assez confortable dont ils peuvent profiter du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, donc on va dire à la période estivale où c'est plus sympa d'être en mer. Je m'appelle Maëlys et je fais ce système de location depuis 1 an et demi. Oui, ça va faire 2 étés et voilà, et ça se passe plutôt bien. Comment vous avez entendu parler d'Airbnb? De bouche à oreille, tout le monde en parle. Hein. Qui ne connaît pas ça maintenant, je crois que... Et on loue beaucoup à l'île de Ré? Oui, ça marche beaucoup à l'île de Ré. Oui. Il y a d'autres sites de location, mais je crois que c'est Airbnb qui marche le mieux. Hein. Ouais. Il y a île-de-ré.com qui était classique avant. Il n'y avait pas la rapidité avec laquelle ça marche maintenant pour Airbnb. Alors on est à la ferme des producteurs réunis. C'est une réunion de plusieurs producteurs de l'île de Ré. Le but c'est de mettre en relation les producteurs pour vendre comme une coopérative en fait, vendre tous ensemble dans un lieu collaboratif en fait. Donc
Donc je m'appelle Céline Marotte et j'occupe le poste de manager numérique de destination à Île de Ré Tourisme. Donc Île de Ré Tourisme, c'est un organisme qui est en charge de la promotion touristique de l'île de Ré. Et moi, mon poste est spécialisé dans tout ce qui est lié au numérique. Donc on a développé une stratégie numérique pour le territoire de l'île de Ré et l'objectif c'est de fournir la bonne information au bon moment à tous les visiteurs de l'île, donc par tous les moyens, tablettes, smartphones, réservations en ligne, etc., etc. Moi, ce qui me plaît dans l'idée du collaboratif, c'est pas forcément l'économie collaborative, c'est le côté aussi partager son expérience. Oui. Ce qui me plaisait, c'était de vous donner les bonnes adresses, les sauniers qui vont pouvoir vous accueillir, partager un peu la vie des locaux avec les touristes de passage. Oui, bah c'est ça, moi, c'est le côté collaboratif. C'est exactement ce qu'on a ressenti. La future génération de touristes ne franchit pas forcément la porte de l'office de tourisme. Donc nous, l'objectif, c'est d'apporter l'information différemment, par les réseaux sociaux, par le numérique, par les applications, etc. D'accord. Voilà. Ouais, c'est cool. Bah, je te remercie. Ouais. Je te remercie de nous avoir appris tellement de choses et puis d'être venu ce soir. C'était un plaisir. C'est vraiment, pour nous aussi. Sel, hein, donc la pergure, et donc ça va rouler comme ça sur l'argile et prendre une teinte légèrement grisâtre, hein. Et après on tire le gros sel, dans le côté où je vais le sortir, la deuxième moitié je vais le tirer comme ça, il va se rapprocher en roulant, hein. Et avec le sourvron, un outil typiquement rétais, hein, on va le sortir du bassin, voilà, comme la petite illustration. Alors, on est au port de La Rochelle. On vient d'arriver il n'y a pas longtemps, on vient de rendre notre voiture de location et là on s'en va pour une balade de 3 heures, voilà, en mer, ça va être génial. Je crois que j'ai vu une pub sur internet, hein, et du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas proposer le bateau à la location. Et je me suis inscrit, mais vraiment très récemment, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est fin juin, début juillet, quelque chose comme ça. Et voilà quoi, donc aujourd'hui je commence à avoir des demandes et le bateau est d'ailleurs reloué le week-end prochain là, pour 2 jours. Il y a des gens qui vont partir naviguer cette fois-ci. Donc ça marche bien, ouais, t'as quand même... Bah ouais, je suis content, ouais, c'est un bon premier retour en fait, et assez agréablement surpris. Vous êtes d'ailleurs ouais. Donc vous êtes traîné, on a l'honneur, voilà, vous êtes traîné, service. Exactement. Les meilleurs moments, c'était la visite de l'île de Ré en catamaran, c'était génial. Sur toutes les plages de l'île de Ré, c'était vraiment un très beau moment. La nuit de ce soir aussi, dans le voilier, c'était un moment assez unique. Enfin, toutes les sorties qu'on a pu faire pendant la semaine, les villes qu'on a visitées sur l'île de Ré, parce qu'en fait c'est divisé en différentes villes, en fait, cette île. Et la journée qu'on a passée dans le nord de l'île à visiter Ars, les Portes en Ré, on a fini sur la plage de Trousse-Chemise, qui est une des plus belles plages de l'île. Et on s'est vraiment bien amusé, c'était vraiment une journée vraiment chouette. Bah moi, ce que je retiendrai le plus, ce sera voilà, les gros fous rires qu'on a eu, le rire de Floriane, il est très aigu, voilà, tous ces moments d'émerveillement qu'on a eu devant ce paysage, ce beau temps, et puis voilà, ce moment entre amis qui est vraiment exceptionnel. Je voulais dire un petit mot pour terminer, je voulais remercier Simon et son équipe de Butterfly qui nous a fait vivre tout ça. Voilà, c'était vraiment génial, ça s'est fait un peu au dernier moment, c'était spontané, on est tous partis en moins d'1 semaine et c'était totalement imprévu et c'est ça qui fait la réussite, je pense, de ce voyage. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. Bisous.